défilé de sculpture. C'est la dernière exposition de l'année 2013, l'année des 30 ans du Frac Limousin. Et c'est vrai qu'une des spécialités du Frac Limousin, c'est précisément la sculpture. Donc on a eu envie de montrer un certain nombre d'œuvres qui sont dans notre collection depuis déjà longtemps, en gardant une part de la scénographie de l'exposition précédente, le grand tout. Sous ce plafond rose, on a installé des œuvres assez différentes. Je pense à ce dessin-là, qui est tout à fait exceptionnel, d'un artiste absolument mythique aujourd'hui, qui s'appelait Robert Smithson, artiste américain, un des pionniers du land art, et qui était très intéressé par la science-fiction dans les années 70. Et c'est un artiste donc, qui a travaillé sur plein de registres différents, qui a fait beaucoup d'œuvres en plein air, en extérieur. La plus connue d'entre elles, c'est une jetée en spirale au bord d'un lac aux États-Unis. Et il s'est d'ailleurs tué en avion en faisant des repérages pour un film. Et ça, précisément, c'est un petit début de film, un synopsis de film qu'il avait imaginé dans les années 70, précisément, où il met en relation une menthe religieuse, ou plutôt l'accouplement entre des menthes religieuses et des phénomènes de destruction. Donc on a une ville comme ça qui explose, etc. Et puis il imagine une barge qu'on remplit de soufre et qui flotte comme ça sur le lac. Donc évidemment, ça parle dès les années 70, à la fois de science-fiction, mais aussi peut-être beaucoup de pollution, une pollution un peu fantasmée, que depuis, finalement, on vit, j'allais dire presque au quotidien, pas tout à fait en Limousin, mais quand même. L'œuvre qui est au centre ici, c'est une œuvre de Carl André. Carl André, c'est un des sculpteurs américains qui a inventé l'art minimal. C'est un des sculpteurs les plus connus au monde pour ça. Et c'est une œuvre qui est simplement faite avec 3 billes de bois, 3 morceaux de bois de la même taille et qui s'installe de manière très précise, puisque pour installer cette sculpture, il faut une boussole, dans le sens où cette partie-là est orientée plein nord et cette partie-là plein ouest, logiquement. Et donc, finalement, cette sculpture, c'est aussi quelque part une sorte de poteau indicateur ou quelque chose qui y ressemble. Et tout autour, là, ce sont des photographies des années 20 et 30, des tirages posthumes, hein, des tirages du début des années 80, d'un artiste extrêmement connu aussi dans l'histoire de l'art, un artiste russe, qui était un des fondateurs du constructivisme et qui s'appelle Rodchenko, Alexandre Rodchenko. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque Carl André avait 18 ans, oui, qu'il était tout jeune et qu'il démarrait, il a été fasciné par cet artiste russe. Et à l'époque, à la fin des années 50, début des années 60, il n'y avait pas beaucoup d'informations qui circulaient, hein, surtout pour un Américain vis-à-vis de l'avant-garde russe. Donc il m'a semblé important de montrer un petit peu les sources, en quelque sorte, de ce type de travail, qui sont finalement elles-mêmes des choses absolument incroyables, d'invention. Hein, la plupart de ces photos, elles ont été faites pour être éditées, pour être imprimées dans des journaux, etc. etc. Et il y a des choses extravagantes, hein, il y a des choses formidables. Ça, c'est une antenne de communication. Ça, ce sont des pins. Ça, c'est des piétons dans la rue qui sont pris précisément en plongée à la pile verticale, et leur ombre portée crée finalement quelque chose de tout à fait incroyable. Là, c'est un saut périlleux, enfin une très grande invention, alors que finalement il s'agit d'un cadre qu'on pourrait qualifier de reportage, enfin, ou presque. Ici, c'est l'œuvre d'une jeune artiste qui s'appelle Aurélie Godard. C'est vraiment quelqu'un de tout jeune, et c'est une œuvre qui a déjà 4-5 ans, donc c'était vraiment à ses tout débuts. Et c'est une œuvre qui s'appelle Pavillon. Pavillon comme le pavillon, je dirais, comme l'habitation, mais aussi comme le pavillon du bateau. Hein. Et elle joue précisément sur cette double entrée du mot pour proposer une configuration où il y a des choses qui évoquent évidemment des maquettes de construction, il y a des escaliers en polystyrène, il y a voilà, mais aussi qui évoquent précisément les codes de la navigation, le tout présenté sur une table à tapisser, une table graduée, et qui est même un peu transformée en palette. Donc c'est finalement un petit peu comme si on était dans son atelier. Avec une œuvre comme ça, on est vraiment dans quelque chose qui est peut-être moins un résultat que la mise en route d'un processus de recherche. Et puis un petit mot sur cette œuvre aussi qui est formidable, d'un artiste néo-zélandais, enfin né en Nouvelle-Zélande et qui vit entre Londres et la France, il s'appelle Bill Culbert. Donc,
près d'où il vit, dans le sud-est de la France, dans le Luberon, près de chez lui, il y a une décharge. Et il s'est beaucoup servi des matériaux qu'il a trouvés dans la décharge. Et là, donc, pour faire cette œuvre, il a juste arrangé de manière assez sommaire, comme ça, des vieilles lampes tempête rouillées, avec une petite construction en cornière. Enfin bon, il a posé ça sur un mur, il a attendu que le soleil se couche, il a fait la photo. Et surtout, après, il en tire quelque chose qui ressemble évidemment à une sorte de poster, enfin une chose un peu romantique, un peu, on va dire, assez touchante, assez simple. Enfin, et c'est évidemment ce qui est le plus notable peut-être dans cette œuvre. On continue un petit peu notre promenade pour vous montrer quelques œuvres d'une très jeune artiste, Chloé Piot, dans l'espace du souffle, Michel François, Arnaud Vasseux, qui finalement a été seulement réalisé pour être photographié.